Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir comment être plus heureux à l'aide des cartes. Donc, autrement dit, avec le tarot. Donc, on va vous tirer les cartes ou bien même, vous allez vous les tirer vous-même et vous allez tomber sur certaines cartes particulières et vous pourriez vous poser des questions par rapport à ces cartes-là et conscientiser les choses. Donc, bien sûr, je vais expliquer. Par exemple, vous allez tomber sur une carte qui vous parle de voyage. Vous allez vous dire, est-ce que vraiment j'ai envie de voyager et quel serait mon objectif? Qu'est-ce que ça amènerait à ma vie? Donc le fait de faire ça, vous allez forcément comparer et faire le point sur votre vie actuellement. Est-ce que j'ai ce que je voulais? Est-ce qu'au contraire, elle est très différente, ma vie, de ce à quoi j'aspire? Et on va donc faire un état des lieux, on va faire le point. Et faire ça, c'est déjà faire du développement personnel. Alors, ça peut être très frustrant parce qu'on peut se rendre compte aussi que finalement, on n'est pas arrivé à nos objectifs. Mais faire ça, ça peut vouloir dire aussi prendre d'autres décisions. La décision que on va arrêter de porter peut-être des fardeaux qui certes, nous ont encombrés jadis et avaient un sens jadis, mais qu'on continue de porter, peut-être, sans que ça n'ait plus aucun sens. Et c'est le cas, généralement, de certaines peurs que l'on a depuis des années. Peut-être que justement, avec les cartes, on se rend compte que maintenant, ça suffit. On va se rendre compte qu'en fait, ça nous empêche de nous réaliser. On va se rendre compte qu'en fait, ça nous fait vivre plus stressés. Donc, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que j'aurais envie de vivre ailleurs? Est-ce que j'aurais envie de voyager? Est-ce que j'aurais envie de rencontrer d'autres personnes? Parce que c'est différent, en fait, de partir en voyage parce qu'on évite quelque chose dans sa vie actuelle, de partir en voyage parce qu'on a envie de réfléchir à ce qui s'est passé peut-être dans le passé, de partir en voyage aussi pour découvrir d'autres cultures ou pour rencontrer de nouvelles personnes, peut-être parce qu'on a été déçu relationnellement aussi. Ça peut être pour X raisons, ça peut être le goût de l'aventure, comme ça peut être l'envie de ne plus être dans cette vie-là, de changer de vie tout simplement, de goûter à autre chose. Ça peut être aussi comme un défi, le besoin par exemple de se confronter à est-ce que je vais pouvoir me débrouiller tout seul dans telle ou telle situation. Donc, autrement dit, de prendre mesure de quoi est-ce que je suis réellement capable ou de découvrir justement des capacités cachées. Parce que souvent, c'est l'expérience qui nous amène aussi une certaine connaissance pratique. Donc, c'est important de faire des expériences et de ne pas rester tout le temps dans ces bouquins. Ça peut être aussi une façon de se déconnecter à ce mental qui pense énormément. Donc le voyage, ça peut vouloir dire plein de choses. Et se poser sincèrement la question, tiens, pour moi, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Donc, en fait, les cartes vont vous renvoyer à vous-même, vont vous renvoyer à votre questionnement intérieur, et peut-être, justement, elles vont vous dire, toi aussi, tu pourrais faire ça. Autorise-toi peut-être à le faire, ou peut-être justement à être conscient que tiens, ça j'ai peur quand même de voyager, c'est angoissant pour moi, pourquoi je le ferais? Et en tout cas, pourquoi je ne l'ai pas fait, ça peut être justement je ne me suis pas autorisée, j'ai peur de quelque chose, et si j'ai peur de quelque chose, de quoi? Donc oui, prendre déjà conscience de nos blocages, de nos peurs, de nos interdits, de ce qu'on s'autorise ou non à être ou à vivre, c'est important. Parfois, on découvre que justement, on ne s'autorise pas à avoir des amis, on ne s'autorise pas à être en relation, à être en couple, on ne s'autorise pas peut-être à vivre de chouettes moments, ou bien on ne s'autorise pas non plus à relâcher la pression, parce qu'on a peur peut-être financièrement, parce qu'on a peur pour sa famille, parce qu'on a peur de comment les autres vont me percevoir, et on a peur peut-être de perdre l'amour de certaines personnes. Donc, conscientiser tout ça, c'est se dire, ok, j'en suis où dans ma vie ? Où j'en suis aussi avec mes peurs, où j'en suis avec mes blocages, et qu'est-ce que je vais ouvrir comme chemin devant moi. Déjà, est-ce que le voyage, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse, ou au contraire, pour moi, le voyage, il est surtout à l'intérieur, et j'ai surtout envie de rester là où je suis parce que j'y suis bien. C'est peut-être l'occasion aussi de constater qu'on a fait des bons choix dans le passé, et que finalement, on est plutôt heureux. C'est aussi parfois constater qu'on est plutôt heureux alors qu'on estime ne pas avoir fait forcément les bons choix. Donc tout ça, eh bien, ça nous autorise à voir notre vie différemment, à nous regarder aussi, nous, différemment. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenue ce que je suis devenue?
J'aurais pu prendre d'autres décisions, d'autres chemins, avoir d'autres amis, vivre ailleurs, ou vivre avec plus ou avec moins, ou vivre de nouvelles expériences professionnelles, quitter certaines choses pour justement explorer d'autres univers, et ça peut être d'autres professions. Donc, on a bien compris que tirer les cartes, c'est pas du tout anodin, parce qu'on va se poser la question, tiens, là par exemple, on va me dire que je vais rencontrer une nouvelle personne. Où est-ce que je voudrais rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que par exemple, j'ai envie de transformer mon couple en changeant complètement de partenaire? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt, j'ai envie de rencontrer de nouveaux amis? Ou d'avoir de nouveaux collègues qui m'aident dans mes ambitions? Donc ça veut dire aussi, ça parle de moi. Est-ce que c'est en accord avec moi? Et dans quel cas est-ce que c'est en accord avec moi? Donc du coup, par exemple, avoir une carte qui va vous dire le chemin va s'ouvrir et tu vas transformer ta vie. Tu vas changer de voie. Et ça amène à se poser la question, où est-ce que je voudrais changer ma vie? Où est-ce que ça ne me satisfait pas tout à fait? Où est-ce que je voudrais rebondir? Où est-ce que je voudrais apprendre de nouvelles choses? Ça peut être un tas en fait de raisons. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, quand on a en face de soi quelqu'un qui va vous dire « Ok, pour l'avenir, tu vas vivre ceci ou ça », ça rencontre parfois aussi des angoisses, des peurs, et on va se dire « Est-ce que je serai capable de gérer tout ça ?» Ou est-ce que je me connais suffisamment? Donc on peut tout à fait partir à la quête de soi à travers des cartes, à travers des tirages, à travers une spiritualité. Et c'est sûr que quand on pratique une spiritualité, on se remet beaucoup en question, on remet en question le monde, comment fonctionne ce monde-là, comment fonctionnent les relations, est-ce que les valeurs des autres sont les miennes, est-ce que je continue avec ces mêmes valeurs ou au contraire, est-ce que je décide de laisser de côté certaines manières de vivre, une certaine philosophie de vie que j'ai appliquée jusqu'à présent mais qui ne me correspondrait plus. Ça peut être justement quelque chose qui est en héritage par rapport à ma famille et des choses qu'on faisait jadis, qu'on ne fait peut-être plus. C'est aussi se poser la question, si j'avais tel ou tel pouvoir, spirituel par exemple, qui est-ce que je deviendrais? Est-ce que j'aurais envie d'être un gourou, quelqu'un qui influence les autres? Dans quel cas, je pourrais me poser la question, à quel niveau je voudrais influencer les autres? Et surtout, est-ce que je voudrais m'influencer moi? Parce qu'en fait, je sais que comme j'ai des peurs, des choses qui me bloquent, eh bien, si je pouvais m'influencer de façon à être vraiment libre dans ma manière d'aborder les choses, c'est-à-dire d'échapper aux angoisses qui m'empêchent d'avancer, d'échapper peut-être aussi à la peur du regard des autres, d'échapper peut-être à la peur du qu'en dira-t-on, à tout ce que j'ai intégré au fond de moi. Et je pense que sincèrement, quand on vous dit, voilà, ton avenir va être différent, ou tu vas faire telle ou telle expérience, qui généralement est une nouvelle expérience, vous pourriez vous dire, chouette, génial, ça m'emballe et tout ça, ou au contraire vous dire, ah là là, qu'est-ce qui va se passer? J'aime pas trop ça. Il y a plein de personnes qui vont dire, moi je déteste le changement, et d'autres personnes qui vont dire, moi j'adore ça en fait, je déteste quand c'est la routine, je déteste quand les choses sont trop établies, parce que je sais que je vais apprendre, parce que je sais que ça me stimule. Donc, on est à différents degrés entre ça, évidemment. Et donc, faire du développement personnel, c'est intéressant de le faire à travers des bouquins, etc. Mais c'est surtout intéressant à partir du moment où on va vous dire, voilà ce qui s'est passé dans ta vie. Quand on vous dit, tu es à la fin d'un cycle, ça veut dire quoi? C'est quoi ce cycle-là? Et vous pourriez l'identifier dans différents domaines de votre vie. Ça peut être par exemple, je viens de perdre mon boulot, eh bien forcément là je suis à la fin de quelque chose. Ça peut être aussi, je viens de déménager, je suis à la fin de quelque chose. Ça peut être aussi, je suis à la fin de cette manière de penser là. Si je viens de faire un burn-out, ben, j'ai décidé de vivre moins stressé. Donc ça veut dire je suis à la fin d'un cycle et donc au début d'un autre. Donc c'est-à-dire c'est le renouveau. Le fameux renouveau qui arrive qu'à certains moments dans la vie. Et parfois on ne s'autorise pas à se renouveler. Alors qu'en fait les cartes vous montrent clairement que vous pouvez vous renouveler à n'importe quel moment, prendre d'autres décisions à partir du moment où on s'autorise. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, elles vont nous dire, ben voilà, tu vas te réaliser professionnellement. Et là, en fait, on va s'autoriser. Et c'est parce qu'on va s'autoriser qu'on va réellement se réaliser. Mais en fait, ça a toujours été possible. C'est juste que comme on avait confiance parce que les cartes nous ont dit que, et qu'on s'est senti aidé par des forces supérieures, eh bien, on s'est autorisé. Je ne veux pas dire par là que
personne ne nous vient en aide. Moi, je pense sincèrement que l'autre monde, il travaille même d'arrache-pied pour nous venir en aide. Ça peut être par l'intuition, par des idées, en nous envoyant toute une série de signes, et ça peut être aussi en nous parlant intimement. La petite voix qu'on a à l'intérieur, est-ce qu'on est bien sûr que rien ne vient d'ailleurs? C'est ça la question. Donc on pourrait se dire, bah oui, les idées que j'ai, c'est moi qui les ai, mais est-ce qu'on n'est jamais justement amené à réfléchir d'une certaine façon pour arriver à décanter les choses? Il y a parfois certains rêves qui sont surprenants, qui vont nous dire exactement ce dont on a besoin d'entendre, qui vont nous apporter des réponses à nos questions. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de notre inconscient à nous, qui serait individuel? Est-ce que ça vient d'un inconscient collectif? Jung a été le premier à parler d'inconscient collectif, et c'est génial parce que ça voudrait dire qu'on se transmet des idées les uns aux autres, hein, et qu'on transmet ça aux générations futures, qu'il y aurait des archétypes, donc c'est-à-dire que toute personne va rêver de la même chose, on va dire des mêmes symboles, alors que avant il n'y avait pas Internet, donc c'est génial qu'il ait fait cette analyse-là au moment où Internet n'existait pas. Ça nous permet de voir que même si on vit isolé sans avoir jamais eu accès à Internet, dans des villages différents, dans des cultures différentes, avec des langues différentes, eh bien, on aura les mêmes types de rêves. Donc en réalité, on se croit différents, tous nous, êtres humains, et tellement de choses nous relient les uns aux autres. Et donc, il y aurait un inconscient collectif. Moi, je pose la question, est-ce que dans cet inconscient collectif, il n'y a pas en plus ce qui vient d'esprit, d'autres êtres qui travaillent pour nous venir en aide aussi, par plaisir de le faire, comme nous avons plaisir à aider un ami, à lui venir en aide, à lui communiquer ce qu'on sait, et ça prend même tout son sens, de faire cet effort d'apprendre de la vie, quand on sait que derrière, nos enfants vont en profiter, nos amis vont en profiter, ou que vous allez en profiter dans mon cas. Donc en fait, ça prend une autre saveur, une autre couleur, et ça donne tous les sens de la vie, justement. Donc le fait de partager, pour moi, c'est essentiel, et quand on est face à une lecture de cartes qui a été faite pour soi parfois, eh bien, on est obligé de se poser la question, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Et parfois, du coup, ça nous fait penser, nous projeter dans des choses qu'on n'avait pas imaginées. Est-ce que, avant de parler de voyage, vous étiez en train de vous dire, c'était possible aussi pour moi? Peut-être pas. Si je vous dis maintenant, voilà, vous allez rencontrer des personnes, vous allez être heureux avec ces personnes-là, peut-être que vous allez vous dire, chouette, je vais rencontrer des amis, et que votre attitude sera différente parce que vous vous attendez à ce que ça fonctionne. Donc, vous allez tout faire pour que ça fonctionne, et ce, inconsciemment. Donc, est-ce que les lectures de cartes, etc., on lit réellement ce qui va arriver, ou au contraire, on vous donne l'occasion de vous réaliser pleinement et d'avoir des belles relations quand on fait ça? Qu'est-ce qui fait partie vraiment du chemin? Est-ce que tout est prédéterminé, ou au contraire, c'est une probabilité? Donc quand on vous lit les cartes, par exemple, est-ce qu'on vous dit clairement, voilà votre avenir? Ou plutôt, est-ce qu'on vous dit clairement, voilà vos possibilités? Ce qui expliquerait aussi que vous êtes actif. Parce que ça dérange certaines personnes de penser que tout est prédéterminé. Moi, je ne pense pas du tout que c'est prédéterminé. Je pense que c'est une dynamique, qu'on a effectivement ces possibles-là, qu'on nous dit qu'on a ces possibles-là. Et donc, du coup, on peut s'y ouvrir. Si vous vous imaginez être en couple, même si vous ne l'êtes pas actuellement, et que c'est chouette, que vous vous amusez avec cette personne, que vous êtes dans l'humour, que vous partagez, vous échangez, et que vous vivez des moments heureux, vous aurez forcément plus tendance à vous ouvrir aux nouvelles rencontres, parce que ce que vous projetez de ces personnes-là, c'est que ça se passe bien. Donc vous serez beaucoup plus ouvert, beaucoup plus jovial, avec l'envie beaucoup plus peut-être de découvrir cette personne. Alors que si vous vous dites être en couple, c'est vraiment une souffrance, j'ai vu mes parents souffrir, etc. Donc pour moi, c'est assimilé à une souffrance, à quelque chose de difficile, il vaut mieux se protéger, voire même esquiver les rendez-vous, eh bien votre attitude va faire que vous aurez moins de chances d'être en couple. Puisque vous projetez sur le couple justement un tas de peurs et
que vous n'imaginez pas pouvoir être heureux dans cette situation-là. Inévitablement, inconsciemment, vous n'allez pas saisir les opportunités ou même vous n'allez même pas les percevoir. Donc, en réalité, on voit dans le monde ce pourquoi on est prêt. Donc, quelque part, les lectures de cartes qui ouvrent comme ça notre avenir nous montrent aussi ce pourquoi on pourrait être prêt. Et c'est l'occasion de se poser la question, est-ce que je suis prêt ou pas ? Est-ce que je suis prêt à avoir de belles relations ? Est-ce que, du coup, j'y mets aussi de l'attention et de l'énergie ? Est-ce que j'espère vraiment très 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 fort, dans quel cas je suis plutôt angoissée ? Ou au contraire, je suis tellement pas investie que je m'en fiche tellement que je regarde même pas qui est autour de moi. Donc voilà comment on peut faire du développement personnel avec des cartes. Et il y en a effectivement qui vont nous donner des conseils pour ce moment-ci et comment travailler sur soi. À partir de quoi ? Eh bien, ça peut être intéressant de travailler à partir de ça. N'oublions jamais que généralement aussi, quand on vous tire les cartes, quand on vous donne votre avenir, quand on fait des canalisations, eh bien, on va entrer en relation avec vous. Pas qu'avec vous, je pense sincèrement avec votre âme et avec tout ce qui est inconscient. Et parfois, révéler ça à la conscience, ça peut être assez perturbant, mais aussi ça peut être porteur de sens. Et quand c'est porteur de sens, eh bien, ça peut guérir vraiment notre âme, notre passé, nos blessures. Attention, je ne parle pas de maladies psychiatriques lourdes. Ça peut guérir certaines expériences difficiles à dépasser. Ça peut vous donner des clés, des réponses. Ça peut vous faire vous percevoir différemment, en fait. Et ça peut vous donner envie, du coup, de vous réaliser plus, de saisir plus d'occasions, vous donner un calme au fond de vous. Parfois, il y a des personnes qui sont tellement stressées parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Quand on leur dit « tout va bien aller », eh bien, ça devient tellement plus calme au fond d'eux qu'en fait, ils commencent à percevoir toutes les opportunités autour d'eux pour résoudre les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont calmés. Ils ne sont pas tout d'un coup devenus plus intelligents. Non, c'est juste qu'ils sont devenus plus vigilants et ils s'attendent à un bel événement peut-être. Ils s'attendent à avoir un message qui est positif. Ils s'attendent à recevoir un courrier positif. Par exemple, quelqu'un qui cherche du boulot et qui désespère et à qui on va dire « ça va arriver ». Il va plus facilement forcément envoyer plus de courriers en se disant « ah, si je postule là, sûrement ça va aller, ça va le faire ». Et un jour, s'il postule plus, il est plus probable aussi qu'il ait une réponse positive et qu'il trouve du travail. Et donc, la prévision, du coup, se réalise. Et pour moi, on a vraiment cette dynamique entre qui nous sommes, nous, le dépassement de soi qu'on peut faire, et le fait d'avoir des opportunités et de les saisir. Donc tout ça, c'est hyper dynamique. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'on puisse nous dire « ben voilà, dans ta vie, il va se passer ça ». C'est plutôt qu'on va vous dire « il y aura des opportunités, saisissez-les ». Si on ne vous dit pas que quelque chose de magnifique arrive, vous aurez moins de chances de vous en apercevoir et d'attraper l'occasion au vol. Donc, effectivement, je pense quand même qu'on crée aussi notre vie, notre chance, et que c'est génial d'avoir une spiritualité, de sentir les choses, parce qu'on reste vraiment ouvert au monde et on capte beaucoup plus du coup de choses dans le monde. Et donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on va, entre guillemets, mieux réussir sa vie. Pourquoi je mets ça entre guillemets ? Parce que réussir sa vie, c'est assez abstrait finalement. Et on n'a pas tous la même définition de qu'est-ce que c'est que réussir sa vie. Mais peut-être que quand on tire les cartes, etc., on va se poser la question. Qu'est-ce que je souhaite vraiment ? Comment j'imagine mon avenir ? Les 2-3 mois à venir ? Est-ce que je suis en train de me concentrer là, finalement, sur quelque chose qui va me rendre heureux ? Peut-être que vous vous concentrez juste sur des détails qui sont votre vie quotidienne, mais qui ne vont pas vous créer de bonheur, d'instants de bonheur. Tout ça pour vous rappeler, soyez heureux parce que créez-vous des instants de bonheur, des instants de paix, des instants de joie. Faites des choses qui vous passionnent, faites des choses qui vous font vibrer. Allez voir des gens qui vous font vibrer. Osez faire des choses. Parfois, il suffit de dire bonjour à un arrêt de bus pour parler avec quelqu'un et s'en faire un ami. Donc,
effectivement, parfois, ça change la donne de juste parler sur le bord d'un chemin avec quelqu'un, de juste sourire à la vie. Parce que bien sûr qu'un employeur qui voit que vous êtes serein, il aura plus tendance à vous croire quand vous dites « je suis capable de faire ça ». Parce que vous le dites de façon tellement sereine que ça va le convaincre. Parce que vous-même, vous êtes convaincu. Et donc, le fait d'être plus zen, d'être moins peut-être dans le « je me mets de la pression », peut être une porte d'entrée vers l'avancement dans la vie par rapport à un domaine ou à un autre domaine d'ailleurs. Donc pour moi, c'est hyper impactant que de faire des séances de tarologie. Donc bien entendu que je ne nie pas que l'autre monde peut nous venir en aide et nous présenter justement les opportunités qui nous correspondraient. Mais je pense aussi qu'en tant qu'être humain, notre devoir, je dirais, c'est de s'apprêter à accueillir les opportunités. J'ai souvent remarqué que les personnes qui réussissent dans la vie, quel que soit le domaine, sont des personnes qui sont prêtes à accueillir, qui sont assez calmes finalement, qui se disent de toute façon, si je ne rencontre pas l'amour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Ce n'est qu'une question de temps, mais ça arrivera. Et plus ces personnes sont persuadées, plus ces personnes sont sympathiques, un peu avec tout le monde, et finalement, plus ces personnes vont avoir des propositions, en fait. Ou en tout cas, quand ces personnes vont proposer, elles ont plus de chances qu'on leur dise oui. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui y croient. Donc elles vont vous convaincre, parce qu'elles y croient. Donc le fait de croire en soi est super important. Et j'espère que la lecture de cartes pourrait être un ingrédient à mettre dans votre quotidien pour vous donner plus confiance en vous et en l'avenir. Sincèrement, les personnes qui sont en dépression, ce sont des personnes qui généralement ne croient pas du tout en l'avenir. Alors je ne dis pas, bien sûr, que ça va être suffisant de faire des lectures de cartes pour ces personnes-là. Bien entendu, c'est qu'il y a d'autres choses derrière et qu'il y a une souffrance qui est liée généralement à des traumatismes, à des expériences passées. Donc c'est tout un travail sur soi. Mais je dis que les cartes au quotidien pourraient vous aider justement à vous autoriser à imaginer une vie meilleure pour vous et donc avec plus d'opportunités. Et peut-être que ça vous donnera l'impulsion d'aller réaliser un rêve parce que tout d'un coup, vous vous mettez à croire en ce rêve-là. Donc pensez-y, les cartes sont aussi un outil pour moi de développement personnel. C'est pour ça que je ne m'étonne pas finalement que Jung, par exemple, s'est intéressé à la psychanalyse, donc le fait d'analyser l'inconscient. Ce n'était pas que quelque chose de refoulé, comme l'avait mis en évidence Freud, mais lui, Jung, a décidé aussi de se consacrer beaucoup au spiritisme et justement au monde des esprits. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une base de développement personnel. Donc le premier à avoir fait du développement personnel, pour moi, c'est Jung. C'est en tout cas un des pères fondateurs du développement personnel, même si on ne l'utilise pas vraiment comme lui l'a utilisé. Mais j'ai vraiment pour Jung un respect immense pour son travail parce qu'il est remarquable et parce qu'il ouvre des portes justement vers aussi la spiritualité. Et ça aide à comprendre qu'il y a un lien vraiment profond, selon moi, ça n'engage que moi ce que je dis, mais un lien profond entre psychologie et spiritualité. C'est pas quelque chose qui est mis actuellement en avant et c'est pas non plus quelque chose qui est tellement accepté parmi les psys de façon générale quand on va dire ça. Parce que dans le cursus, il n'y a aucun cours de spiritualité. On a un cours de philo généralement, mais pas vraiment de spiritualité. Et bien sûr que la philo, c'est aussi important, savoir quelle philosophie de vie nous décidons d'appliquer, parce que ça fait partie de notre liberté, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce que je décide que j'aimerais réaliser dans l'avenir comme objectif, quel rêve je voudrais réaliser, comment moi je vais imaginer ça. Donc ça, c'est notre liberté. Mais cette liberté-là, elle va loin parce qu'au fond, commencez par de l'imagination et certainement, vous finirez par le réaliser. On sait bien que les personnes qui rêvent de quelque chose, et ce à répétition, sans lâcher, finissent par concrétiser les choses tellement ils se sont vus là-dedans.
Et donc, ils se sont déjà comportés avant comme s'ils avaient déjà réussi. C'est le cas des grands athlètes qui disent « Moi, j'ai déjà gagné, mais je sais qu'il faut avoir une vie faite comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et du coup, ils vont mettre toutes les habitudes idéales pour avoir les performances dont ils auront besoin pour devenir le grand champion de tel ou tel concours. Et quand on voit ça, on se dit c'est super intéressant de jouer sur nos pensées, nos perceptions, sur ce qu'on projette et imagine, parce que ça a beaucoup plus de chances de se réaliser de toute façon statistiquement. Donc ça, si on regarde purement le côté statistique, mathématique. Mais en plus, je pense qu'au niveau spirituel, on crée en fait l'idée, et donc du coup, on la rend possible sur notre chemin. Et je pense finalement que c'est ça que les cartes lisent, et certainement aussi ce que nous envoie dans l'inconscient collectif des éventuels défunts qui veillent sur vous, des guides qui vous orientent dans la vie et qui vous aident à vivre plus heureux en fait. Parce que fondamentalement, notre nature, c'est d'être heureux. Donc, je n'estime pas que être malheureux, c'est être dans quelque chose de normal. Je pense que là, c'est du contre-nature et c'est pour ça que j'essaye d'amener les personnes à être plus heureux en donnant des clés, en expliquant de plus en plus des choses qui pourraient les révéler à eux-mêmes. Et ça, c'est votre job, c'est aussi de vous donner des chances véritables pour accéder au bonheur, le faire pas à pas. C'est pas toujours instantané, bien entendu, mais vous avez, pour moi, tous droit au bonheur. Donc, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cet audio vous aura aidé dans ce sens-là et à mieux comprendre le lien entre psycho-spiritualité et bien entendu aussi à comprendre que on scinde tout dans ce monde, mais parfois des choses sont intimement liées. Et je pense que sincèrement, quand on parle d'âme, quand on parle d'impulsion, d'inspiration, d'intuition, on est forcément lié à quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous trouvez que justement ces podcasts sont inspirants, n'hésitez pas aussi à me demander plus ample information, de creuser certains sujets. Peut-être que vous posez des questions et donc posez-les-moi, comme ça je vais voir si je peux y répondre, si je peux vous aider sur votre chemin. Et je vous embrasse de toute façon bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye!